Bonjour chers auditeurs, après notre premier tutoriel dans lequel nous vous avons montré comment créer un fichier comptable avec le logiciel SARI Comptabilité 100, nous avons le plaisir de vous retrouver aujourd'hui avec un deuxième tutoriel dans lequel nous allons vous montrer comment paramétrer le plan comptable, évidemment avec le logiciel SARI 100. Pour ce faire, nous allons reprendre le fichier SENBAOL dans lequel nous allons vous montrer les trois procédés possibles pour la création du plan comptable. Nous allons commencer par la première, qui est beaucoup plus manuelle et plus connue même, qui consiste à venir sur le menu structure, on clique sur structure, puis sur plan comptable. Et si on clique sur plan comptable, on a une fenêtre qui s'ouvre. Nous allons cliquer à l'intérieur de la fenêtre, on fait un clic droit donc, puis on clique sur ajouter un nouvel élément. Et là, on a une boîte de dialogue qui nous demande de renseigner le numéro du compte et l'intitulé du compte. Nous allons prendre par exemple le compte 231 bâtiment. Et je précise que je travaille avec le plan comptable Cisco. Et là, ça me demande, toujours c'est l'assistant qui me demande si je veux créer le compte pour quitter l'assistant. Sinon, si je veux créer un autre compte. Moi, je veux créer un autre compte. Donc, je laisse comme ça et je clique sur suivant. Et qu'est-ce que je constate? Au niveau de mon plan comptable, il y a le compte bâtiment qui est créé. Je crée un deuxième compte. Par exemple, le compte 245 matériel de transport. Matériel de transport. Et là, par exemple, je veux quitter maintenant l'assistant. Je clique sur valider et quitter l'assistant. Et là, ça me demande de finir. Je clique sur fin. Et qu'est-ce que je constate? Dans mon plan comptable, les deux comptes que je viens de créer sont affichés. Donc, pour résumer cette méthode, je vais vous dire que toujours, pour la création du plan comptable, quand c'est manuel, vous cliquez sur structure, puis sur plan comptable, et après vous venez à l'intérieur de la fenêtre, vous faites un clic droit, puis vous cliquez sur ajouter un nouvel élément. Et là, vous renseignez le numéro de compte, vous renseignez l'intitulé du compte, et vous prenez votre option, puis vous cliquez sur soit suivant ou bien fin, selon l'option. Voici pour ce qui est de notre premier procédé. Pour la deuxième méthode, ça consiste toujours à aller sur le menu structure, puis sur fusion. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Il y a une fenêtre dans laquelle il y a deux parties. Il y a la partie SENBAOL. Donc SENBAOL, c'est le plan comptable que nous voulons créer. Donc nous sommes c'est le plan comptable du fichier SENBAOL. Et là, on doit avoir normalement un autre plan comptable. Ça doit être le plan comptable. Donc ce qui veut dire qu'ici, on doit avoir un autre fichier comptable qui est déjà paramétré et dans lequel nous allons puiser des éléments du plan comptable. Par exemple, nous, on a un fichier qui se nomme RCP Consulting. Nous allons l'ouvrir. Donc, on clique sur ouvrir. On cherche le fichier RCP Consulting. On le cherche, ça est là, on clique sur RCP Consulting et on l'ouvre, ouvrir. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Tous les numéros de compte qui étaient dans RCP Consulting sont affichés à ce niveau. Je sélectionne les éléments que je veux fusionner, donc c'est-à-dire les éléments que je veux copier dans le plan comptable de SENBAOL.
Donc moi, par exemple, je dis que je veux tout copier. Je sélectionne tous les comptes. Et donc, j'ai 17 éléments à copier. Puis, je clique sur copier. Donc, vous voyez, je clique sur copier. Il me dit que le compte 245 existe déjà parce que je l'avais créé. Je dis oui. Oui, toujours. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Il y a beaucoup d'éléments ici. Donc, ce qui veut dire que j'ai copié le compte que je voulais copier. Et là, une fois terminé la copie, je clique sur OK. Et maintenant, on peut venir au niveau du plan comptable. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que on avait créé 2, et maintenant on a beaucoup de comptes parce qu'on a fusionné les comptes qui étaient dans le fichier RCP Consulting. Et maintenant, nous allons attaquer la troisième méthode qui est très complexe. Et cette méthode consiste à importer, par exemple ici, on a le plan comptable Syscoa dans un fichier Excel. Donc cette méthode consiste à importer des éléments de Excel vers Sari. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons maintenant attaquer le procédé. Pour ce faire, on vient au niveau du menu fichier. On clique sur fichier, puis sur format import-export paramétrable. On clique sur format import-export paramétrable. Et à ce niveau, on clique sur nouveau, puis on nomme notre fichier. Donc, nous allons nommer notre fichier plan des comptes, par exemple. Sinon, je mets plan compte. Plan compte. Donc, je le nomme ici, plan compte. Et je l'enregistre où? Moi, je l'enregistre au niveau du bureau. Et qu'est-ce qu'on a? Là, on a des éléments. Et vous voyez, pour ce qui est des fichiers paramétrables, ce n'est pas uniquement le plan comptable qu'on peut importer, mais aussi des écritures comptables. Nous voulons le plan comptable, donc on vient au clic ici, puis sur comptes généraux. Et là, on vient à ce niveau. Si on clique, il y a une liste déroulante. Et les éléments dont il y a une étoile, ce sont des éléments obligatoires. Donc, je prends le numéro du compte. Nous devons obligatoirement afficher le numéro du compte. Je prends l'intitulé, qui est obligatoire aussi. Et là, je peux ajouter d'autres éléments, comme le type de compte, aussi comme le type. Donc là, j'ai ajouté les éléments en tout cas qui m'intéressent. Je viens maintenant, parce qu'il y a des propriétés que je dois ajouter, surtout pour type et type de compte. Je clique sur type, je viens sur propriété et je clique sur propriété. Là, je cherche la correspondance. Donc, je veux que ça soit des comptes généraux. Donc, je dois mettre comme propriété G. Et je clique sur OK. Pour l'autre, quand je sélectionne, je fais la même chose. Je clique sur propriété. Je regarde la correspondance. Donc, général type détail. Donc, c'est GD. Je mets comme propriété GD. Donc, qui est général type détail. Et je valide. Mais ce n'est pas encore terminé. Parce qu'il y a des particularités que je dois revoir. Donc, je clique sur particularité. Ici, type de fichier, qu'est-ce que je constate? On a mis largeur fixe. Donc, le logiciel vient par défaut comme type de fichier, largeur fixe. Moi, je prends limite. Parce que si je fais largeur fixe, là, je serai très limité. Donc, je vais délimiter. Et là, il me demande, bon, si je choisis de définir un fichier de type, voilà. Je suis d'accord, je mets oui. Je mets oui. Et là, voilà, enregistreur, bon, je laisse comme ça. Délimiteur 100. Au lieu de tabulation, je mets point virgule. Et là, je peux fermer.
Là, j'ai créé mon fichier paramétrable. Mais est-ce que ça suffit pour la création du plan comptable? Donc pour l'importation du plan comptable? Non. Je reviens maintenant, je vais venir au niveau du menu, de mon fichier Excel. Je sélectionne tous les comptes que je veux importer. Je les sélectionne et je les copie. Et si je les ai copiés, donc là, qu'est-ce que je dois faire? Je vais créer un fichier de type texte. Je crée un fichier de type texte, donc document texte. Là, je vais le nommer mon plan, par exemple. Mon plan. Et je vais coller dans ce fichier tous les éléments que j'avais copiés de Excel. Donc, je vais coller. Mais qu'est-ce que je constate? Ici, il y a des espaces. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ces espaces-là, je vais les remplacer par des points-virgules. Je sélectionne l'espace. Je viens sur édition. Donc, avant de venir sur édition, vous m'excusez. Je sélectionne l'espace. Je copie l'espace. Et maintenant, je viens au niveau de édition. Je clique sur remplacer. Et là, la valeur à remplacer, c'est l'espace que j'avais copié. Je colle ici l'espace. Et je la remplace par point-virgule. Donc, je la remplace par point-virgule. Donc, et je clique sur remplacer tout. Maintenant, qu'est-ce que vous constatez? Partout où il y avait de l'espace, maintenant c'est remplacé par un point-virgule. Et là, je ferme le fichier. Il me demande d'enregistrer. Oui, je vais enregistrer. Et je reviens au niveau de mon fichier comptable qui était sur Sari. Je reviens au niveau de fichier. Je clique sur importer, puis sur format paramétrable. Là, il me demande de choisir, donc d'aller chercher le format. Donc, c'était le format que j'avais créé. C'était plan compte. Je double-clique et il me demande d'aller chercher la source, donc qui devient maintenant le fichier que j'ai créé tout à l'heure, mon plan. Et je double-clique. Et là, qu'est-ce que j'ai constaté? Le logiciel m'a dit que la procédure est terminée. Veuillez consulter les journaux de traitement. Voilà. Et je clique sur OK. Je reviens au niveau de plan comptable pour vérifier est-ce que, effectivement, qu'est-ce qu'on constate? Voilà. Tous les comptes de 1 à 8, c'est-à-dire le plan comptable général du Syscoa est maintenant importé. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui pour la création du plan comptable. Et je vais vous faire aussi d'autres tutoriels qui vont vous permettre de comprendre d'autres paramétrages sur le logiciel Sari Comptabilité. Et merci de m'avoir prêté oreille attentive.